Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour se lever et acclamer très fort le roi de gloire? C'est lui le roi de gloire. Ovationnez, ovationnez le roi des cris de joie. Alléluia. Nous restons debout, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, je bénis ton Saint-Nom ce soir. Tu nous as convoqués encore une fois dans ta présence. Merci car c'est toi qui chemines avec nous depuis le début de ce temps de prière. La gloire est pour toi, Seigneur. L'honneur est pour toi. Toi qui nous as conduits. Toi qui nous donnes ta parole jour après jour, et toi qui nous fortifies dans nos corps physiques, tu nous fortifies spirituellement. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour moi-même, Seigneur, qui me tiens devant ton peuple et devant toi, afin de transmettre ta parole. Je ne suis qu'un vase de terre. Je demande que ta puissance se manifeste au travers de ces vases de terre. Par ton esprit, parle-nous encore. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les oreilles de notre esprit, afin que nous puissions entendre, afin que nous puissions recevoir, afin que nous puissions conserver et appliquer ce que tu nous communiques ce soir. Nous avons ainsi prié dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour les privilèges que j'ai ce soir. Et je remercie nos pasteurs ainsi que le comité de 40 jours. Pour l'opportunité de participer par le ministère de la parole ce soir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, ce soir, nous lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, nous lirons les versets 13 au verset 17. Nous lirons aussi 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Commençons par l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 16, 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Je reprends. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » J'ai souligné les mots « révélé ». Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Prospérez à tous égards par la connaissance de Christ.
Tel est notre thème de ces 40 jours. Mais ce soir, je vous propose un sous-thème que j'ai intitulé La connaissance de Christ te fera prospérer. La connaissance de Christ te fera prospérer. Alléluia. Amen. Dans notre passage de l'évangile selon Matthieu chapitre 16, nous voyons Jésus qui tend vers la fin de sa mission terrestre. Il pose une question fondamentale en deux volets. Cette question, ces deux questions, il les adresse aux disciples. Que dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Les réponses ont commencé à varier. Les uns disent tu es Jean-Baptiste. Ça c'est la réponse des disciples. D'autres disent tu es Jérémie. D'autres disent tu es Élie ou l'un des prophètes. L'un des prophètes. Donc un prophète quelconque comme tous les autres prophètes qu'on a connus. Pas de différence avec les autres prophètes. Maintenant il leur pose la question. Et vous, tel que vous êtes ici, qui suis-je d'après vous? Que dites-vous que je suis? Une question directe posée aux disciples. Mais il n'y a personne qui sait répondre. Ils commencent à se regarder. Mais Pierre, il lève la voix. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lui non plus ne savait pas. Et Jésus lui dit, ce que tu dis là, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui t'a soufflé la réponse. C'est la révélation du ciel. Bien-aimés, voyez les disciples qui étaient avec Jésus 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Ils ne savaient pas qui Jésus était. Et quand on leur pose la question, ils restent bouche bée, ils ne savent pas quoi répondre. Ce soir, bien-aimé, tu dois comprendre une chose. La connaissance de Christ est l'épicentre de la vie avec Dieu. Nous avons appris en début de semaine des vérités sur la connaissance de Christ. Entre autres vérités que nous avons apprises, avoir Christ dans sa vie ne suffit pas. Il faut le connaître. Amen. Amen. En Marc chapitre 4, entre le verset 35 et le verset 41, nous lisons l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque. Ils sont sur la mer de Galilée. Avant de s'embarquer, il leur a dit, allons de l'autre côté. Et au milieu du parcours, la tempête se lève. Les eaux de la mer commencent à s'improviser dans la barque. Les disciples commencent à s'agiter. Mais dans l'entretemps, Jésus dort sur un coussin. Un des disciples le réveille. Seigneur, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Comment peux-tu dormir calmement alors que nous sommes en train de périr? Tout le monde est épouvanté, tout le monde est effrayé par la tempête. Jésus se réveille. Il s'adresse au vent. Il s'adresse à la tempête. Silence, tais-toi. Et la mer se tue.
Les vagues se sont tues. Les disciples qui avaient déjà peur, mais ils deviennent encore beaucoup plus effrayés. Ils s'étonnent, ils se posent la question. Qui est celui-ci? En d'autres termes, ils ne les connaissaient pas. Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents? Et ils tremblent davantage. Jésus leur fait la reproche. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Les disciples ont le créateur de la tempête avec eux dans la barque. Avant de s'embarquer, il leur a dit, passons de l'autre côté. Mais le manque de connaissance de Christ, ils ne sont pas capables de comprendre que le vent n'a pas de pouvoir sur son créateur. Jésus a l'autorité suprême sur les éléments de la nature. Et quand Jésus s'élève, un seul mot suffit pour que les éléments de la nature se taisent. Qui est celui-ci? Ça, c'est la question qui montre la méconnaissance de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est ballotté par les vents. Mais toi, tu as Jésus dans ta barque. C'est pourquoi je te dis ce soir que malgré que le vent souffle, tu ne seras pas englouti. On ne peut pas empêcher au vent de souffler. Ça fait partie des fonctions et de la nature du vent. Il doit souffler. Quand il souffle le vent, mais toi tu as Jésus. Alors je vais déclarer sur ta vie que cette maladie ne te tuera pas. Je t'annonce qu'elle sera prise en charge par celui qui est dans la barque de ta vie. La menace de tes ennemis restera sans effet. Car Jésus est avec toi dans la barque. Peu importe la haine de tes ennemis, ils peuvent beau te haïr, mais je suis venu te dire, dans ce royaume, ce qui importe, c'est pas ceux qui te haïssent, mais c'est celui qui t'aime qui importe. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de vous haïr, mais il y a un qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi, et c'est son amour qui compte. Tu arriveras à destination en toute sécurité et tu témoigneras de la bonté de l'Éternel. La connaissance de Christ te fera prospérer. La première question que nous nous posons ce soir: que nous apporte la connaissance de Christ? Le fait de connaître Christ, qu'est-ce que nous avons comme avantage à connaître Christ? Avant de répondre à cette question, bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse sur le sens biblique du mot connaissance. Connaissance tout court. Je ne parle pas encore de la connaissance de Christ. Juste la connaissance. Quand vous lisez la Bible en français, c'est ce mot-là qui revient en ce qui concerne la connaissance. Connaître. Connaissance. Alors que les mots de langue biblique qui sont traduits par connaissance, ce sont des expressions qui varient selon la profondeur de la réalité qu'on veut exprimer. La connaissance la plus élémentaire, c'est le mot gnosis en grec.
Gnosis, c'est le degré élémentaire de la connaissance mentale ou la connaissance intellectuelle. Ça, c'est la connaissance générale des choses qui nous entourent. Mais cette connaissance ne te rend pas prospère. Il y a un autre terme beaucoup plus profond que Gnosis. C'est le terme épignosis. Pour désigner une connaissance exacte et parfaite, plus profonde, qui s'applique aux choses divines. C'est cette connaissance qui provient d'une relation étroite, intime avec Dieu. Elle est le produit de la révélation. Comment est-ce que Pierre a su que Jésus était le Fils de Dieu? Il a eu cette connaissance par la révélation. C'est pourquoi Jésus lui dira, cette réponse tu la donnes. Elle ne vient pas de ta chair, elle ne vient pas ni de la chair ni du sang, mais elle vient d'en haut. C'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Il y a d'autres termes grecs que je vous en épargne. Alors, cette connaissance profonde, parfaite, qui provient de la connaissance ou de la relation intime avec Dieu, c'est celle-là qui te fera prospérer. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Si tu sais que Dieu existe, tu crois que Dieu existe, le diable le sait aussi. Et il le croit. Et la Bible dit les démons tremblent même. Je ferme la parenthèse par là. Pour revenir aux bénéfices ou aux avantages que nous apporte la connaissance de Christ. J'ai 4 avantages à partager avec vous avant que nous puissions prier. Le premier avantage que nous apporte la connaissance de Christ, c'est l'expérience de la vie éternelle. Jean 3,17. Un passage que vous connaissez. C'est Jésus qui prie à son Père. Et il dit au verset 3 de Jean chapitre 17. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans ce passage, Jésus établit une connexion entre, d'une part, l'expérience de la vie éternelle, d'autre part, avec la connaissance du Père, et aussi avec la connaissance de celui que le Père a envoyé. Mon frère et ma soeur, la vie éternelle, tu l'as reçue quand tu as donné ta vie à Christ. Mais l'administration de la vie éternelle au quotidien dépend de ta connaissance du Christ. Alléluia. Amen. Le vécu au quotidien de la vie éternelle, de la vie de Christ, dépend de ta connaissance de Christ. C'est pour dire que la connaissance de Dieu est fondamentale et joue un rôle de premier plan sur le plan spirituel. C'est ça qui va t'amener à dominer la création. 2 personnes peuvent se convertir le même jour. Mais vous serez étonné qu'au bout d'un certain temps, il y a un qui manifeste Christ davantage que l'autre. Parce qu'après avoir marqué le pas
de la conversion, il s'exerce dans les choses de Dieu et il connaît davantage Dieu, tandis que celui qui marque le pas sur place ne vivra pas l'expérience au quotidien. La connaissance de Christ te fera prospérer. L'inverse produit la destruction. C'est le prophète Osée qui nous l'apprend au chapitre 4, verset 6. Il parle des effets du manque de la connaissance. Il dit: mon peuple périt, dit l'Éternel, par manque de connaissance. Mon peuple périt. Mais c'est étonnant que Dieu dise mon peuple périt. Ce serait logique qu'on comprenne qu'ils disent les méchants périssent ou les païens périssent. Mais il dit c'est mon peuple qui périt. Par manque de la connaissance. La connaissance de leur Dieu. Alors ce manque de connaissance produit la perdition et la dévastation et la destruction à tous égards. Bien-aimé, je t'en supplie, enlève ton nom de la liste de ceux qui périssent et applique-toi à chercher à connaître Christ davantage. La connaissance de Christ, c'est un voyage de longue durée, connaître Christ. Nous ne parviendrons pas à épuiser tous les méandres, toutes les profondeurs de Christ sur la terre. Mais est-il que quand nous nous exerçons dans les exercices spirituels, nous parvenons à connaître Christ davantage? La manière dont je connaissais Christ hier doit être en bas de ce niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Et demain, je fais un autre pas. Ah, c'est ce que je souhaite pour toi. Parce que plus tu connais Christ, plus tu prospères. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité qui rend libre a un nom: Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ, voilà ce qui te fera prospérer. Donc le premier avantage, c'est l'expérience de la vie éternelle. Le deuxième avantage, c'est la découverte et la reconnaissance de notre identité. La découverte et la reconnaissance de notre identité. Romains chapitre 8, 28 à 30. Romains 8, verset 28 au verset 30. Écoutez ce que dit la Bible. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel beau passage. Ce qu'il a connu d'avance, Dieu a prévu qu'il soit
transformé à l'image de son Fils Jésus-Christ. Quand Jésus est venu dans le monde, il était le Fils unique de Dieu. D'après Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et vous connaissez la suite du verset. Mais quand Jésus ressuscite, il devient le premier-né dans la nouvelle création. Il a suscité à son Père une nouvelle race humaine appelée la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il est devenu? Une nouvelle créature. Une nouvelle création. Et tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie sont placés en Christ. Et Jésus-Christ étant le premier-né d'entre eux. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, désormais il est né de Dieu. Tu es né de Dieu parce que tu es en Christ. Désormais, tu as l'identité d'enfant de Dieu. Car Dieu t'a prédestiné à être rendu à l'image de Christ. Et ta vraie identité désormais se définit à partir de ta connexion avec le ciel. Alléluia. Amen. Si ton identité se définit à partir de ta famille, c'est trop faible. C'est trop faible. Si ton identité se définit à partir de ta tribu, c'est trop faible. Mais Dieu a fait que nous soyons nés quelque part. Que notre attachement terrestre soit identifié à notre milieu d'origine. Où il y a des tribus. Mais quand Dieu nous sauve, il nous transforme en ses enfants. Désormais, quand nous nous identifions, ce n'est plus à partir de notre province d'origine, ni à partir de notre tribu, mais à partir de notre connexion avec le ciel. C'est pourquoi le tribalisme, c'est une anti-valeur. Non seulement sur la terre, mais aussi au ciel. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? La connaissance de Christ, c'est elle qui te permet de définir ta nouvelle identité. Ce qui est né de la chair est chair. Et la chair ne peut pas manifester Dieu. En Christ, tu es de la race de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Et Dieu est devenu ton père. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur. Un pasteur ghanéen. Il est allé jouer au golf. Et quand la balle est sortie du terrain, il a demandé à un garçon qui était tout près de lui ramener la balle. Il reçoit la balle et il pose la question au garçon. Tu viens d'où? Tu es de quelle famille? Le garçon dit, je n'ai plus de papa. Je ne le connais pas. S'il est mort, je ne sais pas. Nous vivons une vie de souffrance avec ma pauvre mère. Le pasteur dit,
Va dire à ta maman que tu as trouvé un nouveau père. Que tu as trouvé un papa. Pas un papa biologique, mais un papa qui va t'adopter. L'enfant va raconter l'histoire à sa mère. Et la mère vient. Sans avoir rencontré le pasteur. Ils ont déjà emballé. Qu'est-ce que cet enfant avait? Les petits bagages. Il amène son petit sac avec tous ses biens qu'il a dans un petit sac. Le pasteur voit. Madame, qui est-tu? Je suis la mère de cet enfant. Vous vivez quelle vie? La mère commence à décrire comment ils vivent la misère. Le pasteur dit à la mère, désormais je vais adopter cet enfant. Je vais l'envoyer à l'école. Je vais le mettre dans les mêmes conditions que mes enfants. Et les enfants de ce pasteur, ils étudient dans une école privée. Désormais, ces jeunes enfants, ces jeunes garçons de la rue est aussi placé dans la même école. Le pasteur a une grande maison. Chacun de ces garçons a sa propre chambre. Le nouvel enfant adopté a aussi sa chambre. Alléluia. Amen. Chaque année, les enfants de ce pasteur vont à New York en vacances. L'enfant adopté va aussi connaître New York pour la première fois. Quand Dieu nous a adoptés, il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Désormais, nous n'avons pas que des privilèges. Nous avons des droits aussi. Alléluia. Amen. C'est ce que tu es devenu. Enfant de Dieu. Maintenant, dans la famille de ce pasteur, Steve Mensa, c'est comme ça qu'il s'appelle. Quand c'est le moment de passer à table, les enfants biologiques du pasteur sont là. Mais il y a un enfant qui manque. On pose la question, où est le garçon? Où est votre frère? Il est à la cuisine. Pourquoi à la cuisine? Parce qu'il est venu de la cuisine. Dans la vie de misère, il vivait misérablement. Et tout ce qu'on pouvait trouver à se mettre sous la dent, ça s'est passé à la cuisine. Même dans la nouvelle maison, il lave la vaisselle avec les domestiques. Ce que cet enfant n'a pas compris, c'est la mutation qui s'est passée dans sa vie. Il a été adopté par un père bienveillant, mais il n'est pas encore entré dans la nouvelle identité. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu comprennes ta nouvelle identité et la manifester. Alléluia. Amen. C'est en connaissant Christ que nous connaissons qui nous sommes. Je vais le dire autrement. C'est par la connaissance du grand je suis que je connais qui je suis. Je reconnais mon identité. Qui je suis. À partir du grand je suis. Est-ce que tu connais ton identité? Quelqu'un va découvrir sa vraie identité ce soir. Par la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Christ nous a rachetés. C'est pour une nouvelle vie. Nous n'allons plus nous vautrer dans la boue.
Nous n'allons plus nous vautrer dans la boue. Car nous devons manifester notre nouvelle identité. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible ne dit pas tel nous serons au ciel. Tel il est, tel nous serons. Comme cet enfant qui est adopté, qui est entré dans une famille aisée. Il connaît la prospérité. De la même manière, Dieu, en nous plaçant en Christ, les richesses de Christ deviennent nos richesses. C'est pour cette raison que je t'exhorte qu'en connaissant Christ, tu vas réaliser ta connexion avec le ciel. Pour réaliser que ce qui est au ciel est pour toi aussi. Car tu es hérité de Dieu et héritier de Christ. Alléluia. Amen. Troisième avantage. Je disais le premier avantage, c'est l'expérience de la vie éternelle. Deuxième avantage, c'est la réalisation ou la découverte de notre identité. Troisièmement, la connaissance de Christ te donne l'assurance et l'autorité devant les défis de la vie. L'assurance et l'autorité devant les défis de la vie. Proverbe 28, verset 1er. Proverbe 28, le verset 1er. Écoutez ce que dit la Bible. Le méchant prend la fuite devant et sans qu'on le poursuive. Je reprends. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Amen. La Bible du Seigneur dit ça autrement. Les criminels prennent la fuite sans que personne ne les poursuive. Les justes sont confiants comme un jeune lion. Une question. D'où vient l'assurance ou la confiance du jeune lion? D'où ça lui vient? Le jeune lion a la force innée en lui. Il a hérité de ses parents. Il est né du grand lion, le roi de toute la jungle. Il a un coach qui s'appelle le lion. Il est à l'école de la force, à l'école de la puissance et de l'autorité. L'autorité sur le règne animal. Et toi tu as un leader, le vrai coach, qui est aussi un lion avec L majuscule. Le véritable lion. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. La force est en lui. La puissance lui appartient. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Parce que tu es connecté à Dieu à travers Christ. Lui devient la source de ton assurance. Devant les défis de la vie, tu ne peux plus trembler. Parce que c'est lui qui est la force. C'est lui qui est l'autorité de tout l'univers.
est ton père. Alléluia. Amen. Tu reconnais l'avantage que tu as en Christ. Le psaume 27 nous dit quelque chose de terrible. C'est David qui parle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Amen. D'où lui vient cette confiance? D'où lui vient cette assurance? De la connaissance de son Dieu. Désormais, marche la tête haute. Marche la tête haute. Je t'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est celui qui t'aime. Ceux qui te haïssent ne comptent pas. L'amour de Dieu est plus fort que la haine de tes ennemis. Tu peux tirer ton assurance de ta relation avec Dieu de la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrièmement, la connaissance de Christ nous procure la grâce et la paix multipliées. 2 Pierre chapitre 1er, 2 à 4. 2 Pierre chapitre 1er, verset 2 et 4. Dans la version du second, la Bible dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutez le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Une version anglaise traduit piété comme godliness, c'est-à-dire la vie divine. La vie divine. La vie terrestre, nous l'avons par sa divine puissance, qui nous a donné tout ce qui contribue à notre vie sur la terre, mais aussi à la nouvelle vie que nous avons reçue. Regardez le véhicule par lequel nous avons reçu tout cela. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Des choses à souligner ici. D'une part, c'est la multiplication de la grâce et de la paix. Qui dit multiplication, dit croissance, il dit augmentation. D'où vient cette multiplication? De la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la multiplication de la paix provient elle aussi de la connaissance de Dieu et de ses voies. Ah, même au milieu de la tempête, tu peux dormir tranquille. Jésus dormait tranquillement. Pourquoi tu t'agites quand le vent souffle? Pourquoi tu t'agites quand tu es menacé? La connaissance de Christ
te donnera la paix. Multipliée. Alléluia. Amen. Regardez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Acte chapitre 12. Il est en prison. On vient de tuer Jacques, un des piliers de l'église. C'est Hérode qui l'a tué. Maintenant, Hérode a trouvé que son geste a fait plaisir aux Juifs. Il met Pierre en prison. Et il veut aussi tuer Pierre. Parce que ça fera plaisir aux Juifs. Le but, c'est d'affaiblir la nouvelle église. Mais Pierre est en prison. Il est placé entre deux gardes. En principe, c'est le lendemain qu'on va l'exécuter. Mais il dort. Comment pouvez-vous dormir dans des conditions pareilles? Il dort. Il sait en qui il a cru. Alléluia. Amen. Il sait en qui il a cru. Il ne s'agite pas. Et tout le monde sait que quand Hérode met la main sur quelqu'un, cette personne ne va pas s'en sortir. Mais il dort. La connaissance de Dieu est bien aimée te donnera la paix pendant la tempête. Maintenant, si quelqu'un vient te dire, Maman Élisée, j'ai fait un rêve. Je t'ai vu dans un cercueil. Tu es morte. Comment tu vas réagir? Tu vas dire sans effet? Sans effet. Quelqu'un dira sans effet nayo. Mais ça ne compte pas. Trouve une parole que tu tires de la connaissance de Christ. C'est ça qui aura la force pour annuler cette vision. Tu as vu, c'est bien, mais attends, je vais vérifier ce qui est écrit. Je vais vérifier ce qui est écrit. Voir, c'est une chose. Ce que tu as vu n'a de traces que dans ta tête. Mais je vais vérifier ce qui est écrit. Il est écrit dans la parole. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi la connaissance de Christ et de sa parole te donnera la force et l'autorité pour annuler toutes les proclamations négatives. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui tremble. Il a peur de la mort à cause du coup de fil qu'il a eu. Je te dis, maman, tu es mort. Pitié. Vérifie à partir de ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dis au voisin, à la voisine, sois calme. Sois calme. Sois confiant dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Pierre dort dans la prison. Il ne s'agite pas. Quand les méchants t'assaillent, reste calme. Quand le vent souffle, reste calme. Quand les lions rugissent, dors calmement. C'est Exo Éclat qui a chanté. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes
se ferme sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je marche à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Qu'est-ce qu'il dit? Sois émerveillé, sois fidélité. Dépendra? Ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme, sois calme. Sois, parle à toi-même, à ton âme. Bénis l'Éternel. Sois calme. Ne t'agite pas. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter à ces 4 avantages. Mais ce n'est pas fini. La parole de Dieu vous fera découvrir d'autres avantages par l'Esprit de Dieu de la connaissance de Christ. Bien-aimé, avant que nous puissions prier, ma prière pour toi, que Dieu te fasse grâce, afin que tu aies la révélation de Christ dans ton esprit. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu connaisses Christ, non pas de la connaissance intellectuelle. Non, 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 pas seulement ça, mais d'une connaissance véritable et profonde. À partir de ta relation avec lui, alors seulement ce que Jésus-Christ a dit concernant lui-même aura un sens dans ta vie et sera une bénédiction sur ta vie. Alléluia. Amen. Je viens de dire, alors seulement ce que Christ a dit de lui-même, ce qu'il a dit sur lui-même, aura un sens dans ta vie. Jésus a posé la question: que dit-on que je suis? Vous avez entendu les réponses des disciples. Que dites-vous que je suis? Il pose la question aux disciples. Eux non plus ne connaissaient pas. Plus tard, Jésus dit lui-même la vérité sur ce qu'il est. Nous pouvons connaître Christ à partir de ce qu'il a dit lui-même le concernant, en intériorisant, en confessant ce qu'il a dit lui-même sur lui. Alléluia. Amen. Je vais terminer par les 7 déclarations de Jésus. En d'autres termes, les 7 je suis de Jésus. Et cela va nous servir de base pour notre prière ce soir. Il y a 7 je suis de Jésus dans l'évangile de Jean. Et à chaque problème que nous rencontrons dans la vie, il y a un je suis qui est la réponse. Il y a un je suis de Jésus qui est la réponse au défi que tu rencontres. Dieu a déjà prévu une provision afin que tu te retrouves dans ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Jean 14 verset 6. Jean 14 Je vais le citer en vrac. Il a dit: je suis le chemin, la vérité. Alléluia. Amen. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un des chemins. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Alléluia. Amen. Le chemin te mènera à destination et non pas à l'impasse. Quand tu es dans la confusion,
Quand tu te retrouves devant l'impasse, Jésus te dit ce soir, moi je suis le chemin. Tu peux me faire confiance. Je suis la vérité. Tout ce que Dieu n'a pas dit sur toi est un mensonge. Tout ce que Dieu n'a pas dit sur ton identité est un mensonge. On peut te classer parmi les gens qui ont échoué, les gens qui commencent quelque chose mais qui n'aboutissent pas. Ce soir, Jésus te dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Tu peux expérimenter la vie dans le je suis de Jésus. Alléluia. Amen. Le deuxième je suis, Jean chapitre 6 verset 36. C'est Jésus qui parle. Je suis le pain de vie. Alléluia. Amen. Moi je suis le pain de vie. Le chapitre 6, vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient dans un lieu désert. La foule était assoiffée d'écouter la parole. Et il se faisait tard. Les disciples ont proposé à Jésus de renvoyer la foule. Ils disent de peur qu'ils ne s'évanouissent en chemin parce qu'ils ont faim. Jésus a donné à manger à la foule. À partir de rien. À partir de quelques éléments qu'avait un enfant. Pour un seul ventre. Mais Jésus a multiplié ça. Et dans la suite de l'enseignement, il dit, moi je suis le pain. Vous pouvez tirer la force de moi. De la même manière que le pain matériel vous donne la force à vos corps physiques. Moi je suis le pain descendu du ciel. Si vous me consommez, vous aurez l'énergie pour aller et aller de l'avant. Tu peux compter sur le je suis qui te donne la provision. Qui te pose 1001 questions. Comment je vais m'en sortir? Je n'ai pas la provision. Mais lui te dit, je suis là, le pain de vie. Sans Jésus, il est impossible de vivre une vie efficiente sans communier avec Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième je suis. Jean chapitre 8 verset 12. Il dit, moi je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Je suis la lumière du monde. La lumière chasse les ténèbres. En d'autres termes, si tu as vécu dans une situation d'obscurité, je suis venu t'annoncer la lumière. Reçois la lumière de Jésus ce soir. Cette lumière te permettra de répondre à des questions difficiles. Cette lumière illuminera ton esprit afin que tu résolves des équations difficiles. Tu es dans la confusion. Tu ne sais quoi faire. Mais cette lumière te donnera de la compréhension afin que tu t'en sortes. Alléluia. Amen. Le roi Nabucodonosor, nous sommes à Babylone. Il fait un rêve. Il demande l'explication. Il veut tuer ces magiciens. Mais il y a un qui a donné la lumière à partir de la lumière de Dieu, qui a résolu l'énigme. Daniel, lui, naviguait dans les sphères de la lumière. Le psalmiste dit, par
ta lumière. Nous voyons la lumière. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la lumière de Dieu nous éclaire afin que nous puissions voir la lumière, afin que nous puissions voir clair. Tu es dans la confusion, tu te poses des questions, tu ne sais pas quoi décider, aller à Dubaï ou aller en Chine. Reçois la lumière. La lumière de Jésus t'éclairera. Et quand tu suivras cette lumière, tu vas prospérer. Alléluia. Amen. Peu importe le temps qu'a duré l'obscurité, vous pouvez trouver un lieu qui était dans l'obscurité pendant 10 ans. Une chambre qui est dans l'obscurité pendant une semaine. Une autre qui est dans le noir. Il y a 24 heures. Combien de temps il faut pour que la lumière éclaire la chambre qui est restée noire pendant 10 ans? Un clic sur l'interrupteur et la lumière jaillit. Alléluia. C'est ce qui va arriver ce soir. Tu es resté dans le noir, indécis. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Dieu va illuminer ton esprit afin de faciliter ta vie, afin de te faciliter les opérations. Tu as un poste de décision dans ton entreprise. Tu ne parviens pas à prendre des décisions rapidement. Jésus te dit ce soir, moi je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui marche avec moi. Et c'est lui qui me suit. Ne marchera plus dans les noirs, mais il aura la lumière éternelle de la vie sur la terre jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Un autre je suis. Il a dit, moi je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10 verset 9. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, pendant que Jésus donne cette vérité, les bergers gardaient leurs troupeaux à côté de leur maison. Là, c'est dans l'ancien temps en Israël. Donc la bergerie était à côté de la maison du berger. Quand le berger vient de là où il a amené paître son troupeau, il va se placer à la porte. Et il va commencer à introduire les brebis une à une. Pendant qu'ils entrent, il est en train de les compter. Il est en train de vérifier leur état de santé. Il est en train de vérifier la situation de chaque brebis. Jusqu'à ce que la dernière brebis va entrer. Et il ferme la porte. Il dit, moi je suis la porte. Dans cette image, c'est la protection des brebis. C'est la protection des brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te dit ce soir, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je lui ferai voir mon salut. Je le protégerai. Parce qu'il connaît mon nom. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît mon nom, je prendrai soin de lui. Comme le bon berger prend soin des brebis. Alors moi je te dis ce soir, tu peux ne pas trouver de porte. Tu peux te dire, je ne sais pas pénétrer, je ne sais pas trouver un endroit par où entrer, arriver à ce niveau-là. Il te dit ce soir, je suis la porte. Quand les portes sont fermées, moi je suis la porte. Demandez-vous comment il est entré
Après la résurrection, dans la chambre haute, où il y avait des disciples apeurés, ils avaient peur. Ce dimanche-là, Jésus entre. Les portes fermées. Je suis la porte. Même s'il n'y a pas de porte, moi je suis la porte. Tu peux entrer par moi. Alléluia. Amen. En Apocalypse, il dit, j'étais mort. Je suis vivant. J'ai la clé de David. La clé de David. C'est une clé passe-partout. Elle ouvre toutes les portes. Même les portes que le diable a fermées. Il ouvre. Si ta destinée a été enfermée quelque part, la clé de David fait la différence dans ta vie ce soir. Alléluia. Amen. La porte de brebis. Ah, alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas de chemin, il va ouvrir un chemin, car il est la porte des brebis. Alléluia. Un autre je suis. Avant de terminer, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra. Quand même il mourrait, je suis la résurrection et la vie. Il a dit ça aux sœurs de... C'est qui l'autre là qui est mort? Lazare. Jean chapitre 11 verset 25. Moi je suis la résurrection et la vie. Lazare tombe malade. On envoie un message à Jésus. Ton ami est malade, fais vite. Mais Jésus ne vient pas. Jusqu'à ce que Lazare meure. On envoie un message. Ton ami maintenant, il est mort. C'est alors qu'il dit aux disciples, allons-y. Allons les réveiller. Il dort. Un disciple lui dit, ah donc s'il dort alors il va se réveiller. Jésus dit ouvertement, il est mort. Quand les sœurs de Lazare apprennent que Jésus est sur le chemin, Marthe, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Jésus leur dit, moi je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais qu'au dernier jour, Marthe, ça n'a rien à voir avec le dernier jour. Je dis, je suis, je ne dis pas je serai la résurrection. Je suis la résurrection. Il est où? Non, ça ne sert à rien, il est mort. Et puis il sent déjà mauvais. Jésus arrive. Dans la tradition juive, quand quelqu'un meurt, on s'attend à ce que dans les 24 heures qui suivent, il peut se réveiller. Alors si Jésus arrivait au bout de 24 heures, ça n'aurait pas d'impact. Parce que généralement, au bout de 24 heures, il peut se réveiller. Ils attendent encore le deuxième jour, avec espoir de se réveiller. Troisième jour, s'il ne se réveille pas, on va l'enterrer. Et ils ont attendu 3 jours. Il ne s'est pas réveillé. 4 jours, on l'a enterré. Et si Jésus venait le 3e jour, sans impact. Mais il est venu. Pendant qu'il n'y a plus espoir de vie. Où est-ce que vous l'avez mis? Non, ça ne sert à rien. Il sent mauvais. Quelqu'un a une situation qui sent mauvais déjà.
Quand tu regardes ta situation, les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Je suis venu t'annoncer. C'est lui qui a dit: je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Lazare sort. Par la puissance de la parole. Il est sorti. Les pieds liés. Les pieds liés. Il est sorti. Déliez-le. Laissez-le aller. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une situation qui ne fonctionne plus. Tu as perdu espoir. Il y a même un organe dans ton corps qui ne fonctionne plus. Tu as perdu espoir. Je suis venu t'annoncer le je suis qui a dit: je suis la résurrection et la vie. Des situations sans espoir reviennent à la vie. Alléluia. Amen. Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et il devint. Alléluia. Amen. Le père des multitudes. Il n'avait plus espoir. Même sa femme était déjà amortie. Il n'y avait plus d'espoir de donner vie. Mais ils ont eu des enfants. Alléluia. Amen. Dieu a donné de la progéniture. Ne perds pas espoir. Le je suis est là. Alléluia. Amen. Tu peux t'appuyer sur ce qu'il a dit pour vivre la prospérité. Ce ne seront pas les paroles vaines humaines, mais ce seront des paroles de celui qui est la vie. Alors je te prie de te lever, nous allons prier. Alléluia. Amen. Ce soir, la chorale peut monter. La chorale peut monter. Et nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare ceci. Romains chapitre 11 verset 8. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. La première chose à faire ce soir, nous allons demander à l'Esprit de Dieu: révèle-moi la personne de Christ. Tu l'as révélé à Pierre. Révèle-moi la personne de Christ. Je veux avoir une meilleure compréhension de sa mission, de son caractère et de sa provision pour ma vie. Quand je comprends ce soir que c'est la connaissance de Christ qui me rendra prospère, qui me fera atteindre des trésors insoupçonnés. Y a-t-il quelqu'un pour demander cela au Seigneur? Demande à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Dieu, de te révéler la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit: moi je suis la clé de David. La personne de Christ, à partir de l'esprit qui habite en vous. Quelqu'un demande à l'esprit: illumine les yeux de mon cœur, afin que j'ai accès au trésor de Dieu, afin que j'ai accès à la vie divine,
Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu aies une meilleure compréhension de la personne du Christ. Ah, tu ne peux rien faire, bien-aimé dans le Seigneur, sans Christ. Il a dit, moi je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes les sarments. Tout sarment qui veut porter du fruit doit rester connecté à moi. Pour que tu prospères, pour que tu produises du fruit, reste connecté au cep. L'Esprit de Dieu est capable de te faire comprendre la connexion qu'il y a entre ta vie par rapport au cep. Prie le Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est capable de donner la vie à ton corps mortel. Par son esprit qui habite en toi. Alléluia. Demande à l'Esprit, demande à l'Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de révéler la personne de Christ. Bien-aimé, écoute-moi. Nous venons d'entendre ce que Jésus a dit concernant lui-même. Commence à t'approprier les paroles de Jésus. Quel est le Jésus qui correspond au défi que tu dois relever? C'est par ton cœur que tu crois, mais c'est par ta bouche que tu confesses. Par ton cœur tu crois, mais par ta bouche tu confesses. Ainsi tu parviens au salut. Quel est le Jésus qui correspond au problème que tu as ce soir? Confesse ça. Approprie-toi de cette parole. Bien-aimé, une chose c'est de demander à Dieu. Tu parles à Dieu de ta montagne. Une autre chose, c'est de parler à ta montagne de ton Dieu. Prends un je suis de la bouche de Jésus. Parle à ta montagne. Parle à ton problème. Sois le prophète de ta vie en proclamant les paroles du Christ. Moi je ne connais pas ton problème. Est-ce que tu es dans la confusion? Est-ce que tu tournes en rond? Il est le chemin. Il est la lumière. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. 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 Confesse la parole de Christ. Parle à ta montagne. Parle à ta montagne. Dis à ta situation hermétiquement fermée que Jésus est la porte. Ah, Jésus est la porte. Il est la porte. Tu peux entrer par lui. Tu peux accéder aux portes fermées. Tu peux accéder aux situations hermétiques.
accéder aux portes verrouillées. Il a la clé de David. Il a la clé de David. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Proclame la vie dans ce qui est mort. Proclame la vie. Proclame la vie dans ce qui est mort. Alléluia. Il est le chemin. Ne reste pas dans l'impasse. Ne tournez pas. Je suis la résurrection et la vie. Plus de toi encore. Merci, merveilleux Seigneur. Oh oui, plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Aujourd'hui on sait mieux, plus de toi Jésus. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Encore. Oh oui, plus de toi encore. Plus de toi Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus ce soir? Parle à Jésus. Il se révèle dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut profiter de quelques secondes qui lui restent pour parler à Jésus? Que Jésus s'identifie à toi. Que Jésus s'identifie à ta situation. Que je suis, le grand je suis, s'identifie à toi. Alléluia. Alléluia. Si en ton nom, Seigneur, que nous avons ainsi prié et que nous acclamons fortement ta parole qui nous a éclairés ce soir, ta parole qui nous a bénis ce soir. Alléluia. Dans cette atmosphère, toujours avec la chorale, nous allons demander aux diacres et diaconesses de nous aider à récolter